Le cas Kyrie Irving. Première partie. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à dire, Alex. On s'installe. Et là, vous vous posez bien évidemment en espérant que vous avez passé un bon week-end. Alex, toi aussi, ça allait ? Ouais, tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir ? Je sais pas. Faut reconnaître qu'on l'avait pas... Qui avait vu un truc pareil Voilà, tomber ? il y en a beaucoup qui disent oui, gna, 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 Voilà, c'est logique, il avait déjà exprimé un peu son mécontentement en play-off après les finales, tout ça, nanana. Non. Breaking news totale le vendredi soir, Brian Windhorst, le journaliste de ESPN, qui nous sort. Alors apparemment, il s'avérerait que on va faire tous les éléments du dossier, parce que c'est ça la partie, c'est un petit peu tout exprimé. Pas de spoiler pour les deux autres parties, on va juste pouvoir en discuter. Et là, on fait donc les raisons de la colère. Ouais. Déjà, j'ai une première question là-dessus à te poser, c'est... On nous rapporte le fait que Kyrie Irving a rencontré les dirigeants des Cavs pour leur exprimer ses envies de transfert. Ouais. Il a rencontré qui en fait oui. Dirigeants des Cavs, c'est qui ? Lesquels ? Alors, il y a Dan... mais c'est clair. Non, mais c'est d'ailleurs un des éléments les plus fat du dossier parce qu'on va tous les présenter. C'est un peu la base. C'est ça, exactement. Il faut rappeler donc que... j'y réponds rapidement. Oui, en effet, à mon avis, il a dû rencontrer Kobe Altman, le nouveau general manager, et Dan Gilbert. Voilà. Mais donc, si on doit faire rewind... Alex, que s'est-il passé du coup fin juin au niveau du management de Cleveland ? De la merde. De la merdasse. Donc de la merde. Donc dans les raisons de la colère de Kyrie, c'est le premier truc à dire. C'est la merde au-dessus de lui en termes de management. La totale. Il y a les hélicoptères qui arrivent. Ouais. C'est qui a recherché là ? Ah bah c'est LeBron, c'est toute sa clique. Il a dit allez me traquer ce fils de... C'est clair. Chaîne publique. Donc pas de general manager. Il aimait beaucoup David Griffin, Kyrie Irving. LeBron aussi d'ailleurs, donc je pense que ça a dû quand même peser sur ça pèse dans les têtes. Ah bah c'est un été de merde pour les Cavs, tout le monde le dit quoi. C'est ça qui est un peu compliqué. T'as tout le monde qui recrute autour. Ça c'est la deuxième raison. Ils récupèrent. Alors Chris Paul, Paul George, tout ça, Gordon Hayward. Butler, alors tout ça. José Calderon, Jeff Green. Voilà. Bon, je suis pas sûr que Kyrie soit enchanté de ce recrutement, surtout après la branlée qu'ils viennent de prendre en finale, faut le dire, c'est une branlée. C'est ça. Il y a d'autres éléments aussi qu'on peut mentionner, mais là on les présente juste, et après on va rentrer dans les détails. Comme ça on aura un petit peu le temps. Autre sujet qu'on peut mentionner, bien évidemment, la free agency de LeBron en 2018. Ça peut aussi rentrer dans la réflexion de Kyrie. Dans le sens où Kyrie se dit, je vais me retrouver tout seul. J'ai pas envie de me faire prendre pour un con. Ça va 2 secondes. Ça peut jouer. Je suis pas sûr que ça soit le critère numéro 1, mais ça doit pouvoir jouer. Et les autres un petit peu qui ont été mentionnés, notamment dans l'article de Brian Windhorst, c'est cette envie juste, en tant que joueur, de vouloir aussi un petit peu genre c'est bon, j'ai été Robin pendant des années, un bon Robin, mais j'étais Robin pendant des années, maintenant j'ai envie d'être un peu en mode... Kyrie ne voudrait plus faire le lieutenant, quoi. Le lieutenant du meilleur joueur au monde. Bon, je veux dire, ça se décide, c'est comme ça, mais il y a plusieurs éléments. Alex, on va devoir en parler, c'est pour ça qu'on s'installe. Oh, d'accord, je sais déjà que ça va commencer à blasphème, non ? Un petit peu disons que pour... après, tu veux peut-être exposer tous les sujets d'abord, mais... Non, vas-y, on enchaîne. Sur celui-là... Commençons par celui-là. Je le trouve un petit peu gonflé, le Kyrie, sur ce sujet-là. Mais je me demande si c'est pas quelque chose qui a été plus véhiculé par les médias que... Exactement, puis il y a peut-être de l'ego, je connais pas son entourage, peut-être que dans son entourage, il y en a qui disent « Vas-y, mais c'est toi le meilleur », voilà. Tout ça, ok. Parce que statistiquement, Kyrie Irving, il a jamais été aussi bon qu'à côté de LeBron. C'est ça. Pour une raison toute simple, c'est quand t'as déjà LeBron à t'occuper... Ah bah putain, Kyrie Irving, il a des espaces. T'es un peu libre, t'as les espaces pour tout faire. Donc c'est clair. Et puis c'est pas comme si non plus c'était Robin en mode je prends 12 shoots par match, il prend 20 tirs par match. On va en reparler, mais en fonction de où, on va en reparler dans une autre partie, mais en fonction de où il pourrait aller potentiellement, je suis pas sûr que c'est que ce soit la même chose. Qui sera peut-être le leader, j'ai bien dit peut-être, mais... Mais ça sera autre chose au niveau de la productivité, c'est clair. Parce que quand tu prends 20 tirs par match chez les Cavs, avec LeBron qui est d'accord et qui dit à tout le monde vous fermez vos gueules, il faut que Kyrie en prenne 20. Tu files des ballons. Voilà, et bah ça devient tout de suite plus compliqué dans notre franchise. Tu te laisses prendre les derniers tirs. Exactement. C'est un peu compliqué. Pour revenir un petit peu justement sur les éléments, parce qu'il y a celui-là, mais donc le tout premier, on se pose quelques minutes sur cette histoire de David Griffin quand même, parce que si on doit rappeler un petit peu historiquement, Kyrie Irving signe sa prolongation de contrat à Cleveland il y a quelque chose comme 2-3 ans avant que LeBron arrive. C'était l'été 2014. Où LeBron revient. On ne savait pas encore, en fait, quand Kyrie a signé, c'est ça. L'autre, il a pris le comment ça s'appelle là, le truc de signature de joueur avec le max du max là. Designated, elle n'existait pas encore. Non, mais il a pris l'équivalent de la Designated. Il avait signé sa prolongation et donc t'es Kyrie, tu vois pas ce qui va se passer. T'as juste Andrew Wiggins qui a été drafté là. Tu te dis, je vais être le franchise des Cavs. Voilà, il l'était déjà un peu quelque part, mais là il l'était contractuellement. 4 ans, c'est clair. Et donc, d'ailleurs, il allait pas en playoff, je peux dire. Non, c'est sûr. Bon, en même temps, il avait Baron Scott en coach. Et puis, il n'avait pas forcément l'équipe. Mais c'était autre chose. Les Cavs sans LeBron, franchement, c'est autre chose. Mais donc, il signe cette prolongation et 2 semaines après, t'as le retour de LeBron.
Donc forcément, il y a des années où ça se passe très bien, mais t'es Kyrie Irving, tu vois David Griffin qui se barre alors qu'il a aidé justement... David Griffin et Kyrie Irving étaient là avant que tout ce bordel soit là. C'est-à-dire que les deux bossaient déjà main dans la main, ils s'entendaient très bien. Non mais là il est clair que Dan Gilbert a plusieurs niveaux, mais là ce qui nous intéresse c'est sur le niveau de Kyrie, il a complètement merdé. Il a chié dans la semoule. À virer, enfin ne pas re-signer Dan Gilbert. Entre nous, ne Alex, pas re-signer David Griffin, entre il nous, l'a viré. Ouais, on est d'accord. Mais il était en fin de contrat, ouais, c'est voilà. pour ça que je veux dire. Ouais. Ne pas reprendre David Griffin, énorme erreur, et surtout ne pas le reprendre avec genre zéro backup, parce que j'aime bien Kobe Altman, mais Alors Kobe Altman, ça on en parlait juste rapidement au niveau du management. Bon, qui le connaît, qui le connaît, qui sait quoi. Il était à la base au niveau historique, il était à la base dans le développement des joueurs il y a 1 an et demi, il a été promu assistant général manager en septembre dernier, et là maintenant il devient général manager. Moi-même quand j'ai vu la news, j'étais genre, attends c'est qui? Ah oui, c'est le cousin de Kobe ou c'est Kobe? Non, c'est n'importe quoi. Non, ça... Après ça ne veut pas dire qu'on juge maintenant le boulot de Kobe Altman, il arrive dans une situation qui est quand même... Je sais pas ce qu'il vaut, ça se trouve c'est un très bon GM. Oui, et puis le mec arrive dans une situation quand même hyper hardcore. Oui, puis ça se trouve c'est un très bon GM qui va faire du très bon boulot. Tout à fait. Je sais rien, juste je me mets à la place de Kyrie. Tu vois un nouveau pantin général manager qui arrive. C'est quoi ce délire et tout. Après donc pas de recrutement. Recrutement de merde, tu connais ton général manager, tu connais ton proprio Dan Gilbert et donc ce qu'il est capable de faire et t'as pas envie de te retrouver dans la même merdasse. On a vu déjà des lettres qui étaient écrites pour LeBron, alors espèce d'enfoiré de ta race, tu viens du pays et en plus de ça tu blablabla, on s'en souvient, c'était en 2010 quand LeBron quitte Miami, quand LeBron quitte Cleveland et va à Miami justement. Mais donc cet aspect-là de niveau du management, au niveau du recrutement en effet on peut en parler en détail. Jeff Green, José Calderon, Richard Jefferson. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. C'est de la merde, c'est pas terrible. Ça ne peut pas séduire Kyrie. Ah, c'est impossible. Tu vois tout le monde qui va qui va chercher les Warriors et toi t'as José Calderon qui arrive. Hey, disons que Kyrie, il est là dans sa tête, il dit putain, je suis reparti pour faire le lieutenant. Donc visiblement ça le saoule de faire le lieutenant, même si c'est le lieutenant de LeBron. Oui. Ce qui est incontestable. LeBron dans n'importe quel sport t'es le lieutenant de LeBron. Voilà, point barre. C'est tout. Point barre, t'es son lieutenant. Donc même en banquier t'es son secrétaire. Il prend le choix de dire ça commence à me casser les couilles tout ça, je veux m'en aller. Donc c'est ce qui est ressorti par Brian Windhorst de ce fameux meeting avec les dirigeants. C'est ça. Ça a dû leur faire un petit... le petit... Et c'est ça dont on doit y venir parce que Alex, on en parlait en off et ça j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. C'est particulier le timing. Le timing est... Particulier dans quel sens? Alors là, je reste... Le timing est particulier de l'annonce. Parce que en effet, tu vas aller rencontrer tes dirigeants du dessus et apparemment ça a été leaké un peu par la famille, etc. Oui. Et ça c'est... Avant de parler de Kyrie là-dessus, mais du timing, sur ce timing, c'est une nouvelle preuve, j'allais dire de l'incompétence, mais c'est peut-être un petit peu salaud, mais du manque de discernement des managers, des dirigeants de Cleveland. Ah oui, ça c'est oui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je donne pas la faute à Kyrie pour le coup, moi perso. Pas pour ça. Je veux dire, son timing il est particulier, mais tu vois, il y a un moment aussi où c'est un petit peu la phrase qui ressort souvent dans ces cas-là, c'est quand t'as une mauvaise nouvelle, c'est quoi le bon timing? C'est compliqué parce qu'il y a 3 semaines, il aurait pu le dire il y a 3 semaines, etc., pour être transféré après contre Paul George et tout. Mais être convoqué par les dirigeants, même s'ils ne savaient pas que Kyrie avait des états d'âme comme ça. Peut-être que c'est important de faire des meetings avec tes meilleurs joueurs quand tu viens de prendre régulière. Quand tu viens de prendre une branlée en finale. Ouais. Peut-être, non, je sais pas. Je sais pas. Ça me fait penser à la FFBB, Alex. Ce genre de truc un petit peu, on essaie de voir. C'est donc forcément là, ils compliqué. Se retrouvent comme des connards. C'est arrivé le 21 juillet avec un meeting avec il avait ses billets pour la boule le 1er août, les mecs ils ont dû repousser, ouais. Non, c'est compliqué. Et le mec t'annonce je veux me casser et toi t'es le 21 juillet. Donc 21 juillet, je rappelle, là, si tu fais un petit point de l'NBA, il reste quelques agents libres, il reste quelques contrats, quelques contrats à bouiner et tout ça. Ouais. Mais dans l'absolu, les effectifs commencent à être bien bordés. Les general managers, ils ont réfléchi à leur stratégie et tout. Personne n'avait mis un peu Kyrie dans ta stratégie. T'abordes le mois d'août peinard, tu te dis bon, on va se retrouver au training camp et puis là on va essayer de voir. Voilà. Maintenant, il faut essayer d'ajouter des pièces là, des Calderon, des contrats vétérans, des machins, des trucs. Mais... Maintenant, on sait comment ça va se passer dans ce genre de situation, c'est que et ça c'est l'axe dont on va parler tout de suite, Alex, au niveau contractuel, c'est qu'on n'est pas dans le même cas non plus qu'un Carmelo Anthony, qui est un autre joueur énormément mentionné aujourd'hui, mais Carmelo Anthony, il a la spéciale, c'est-à-dire la no trade clause. Là, Kyrie, il peut émettre tout ce qu'il veut. Il peut se faire trader à Orlando. Là, il peut se faire traîner à Châteauroux. Enfin, franchement, c'est compliqué. Donc, du coup. Puis ça se trouve, ça va être le gros pour lui à se retrouver à New York. Voilà. Ah mais ça on va y venir dans une autre vidéo, mais pour le coup c'est vrai que Kyrie Irving, et là tu es obligé de devoir, certes tu as émis ton souhait de vouloir être transféré, mais tu vas dépendre des choix du management. On va en parler dans la deuxième vidéo encore, on n'arrête pas de la teaser celle-là. Mais il a émis aussi des destinations préférentielles. Ah bah alors là. Mais
Pas sûr qu'il obtienne ça. Pas sûr qu'il obtienne ça parce qu'il va falloir que les Cavs récupèrent en contrepartie du gros lourd. Surtout tu peux pas lâcher Kyrie contre il est vraiment tradable parce qu'il a encore 2 ans de contrat. C'est ça, il peut pas être très cher parce que c'est sur l'ancien. Finalement, il est pas payé si cher que ça quand tu compares à tout un tas d'autres meneurs. Genre, je crois qu'il prend moins d'argent que ce que vient de signer George Hill. Ouais, non. Donc, ça va. Peut-être moins que Georgie. Oui, mais c'est dans les équivalences. Tu vois, c'est autour de 20 millions. Quoi, oui, c'était 4 ans, 80, un truc comme ça, à peu près. Et après, il y a d'autres effets, et ça, on va y venir aussi par la suite, c'est tout l'effet boule de neige qu'il peut y avoir. Parce que ce genre d'annonce, quand tu es champion de la conférence Est, que ça fait 3 ans que tu viens d'aller en finale, et que tout d'un coup, le numéro 2 décide de partir, ou dit qu'il veut partir, il y a un effet boule de neige derrière. C'est-à-dire que juste, Alex, si on peut faire le récapitulatif un petit peu là de l'été de LeBron, parce que je crois qu'on va y venir un peu en détail par la suite, tu as donc du coup, t'as James Jones qui s'en va. James Jones il s'en va mais pour des bonnes raisons. Oui, mais vice-président des Suns, excuse, c'est quand même une putain de bonne raison. Allez, vas-y, non, c'est tout ce que je vais dire. C'est tout ce que j'avais à placer. De la maison, c'est tout. Ouais, c'est vrai, légende des Suns. Non, mais pour le coup, t'as le meilleur pote, c'est le meilleur coéquipier préféré de loin, etc., qui se barre. T'as Chauncey Billups qui dit non, j'ai pas envie de devenir GM. Oui. T'as Kyrie Irving qui dit c'est mort, etc. Et t'as Richard Jefferson qui est là, bon, j'hésite un peu à revenir. Ça sent la semoule au caca. Il y a un autre élément qu'on n'a pas mentionné non plus, c'est qui quand même rend ce meeting et ce résultat du fait que Kyrie a des états d'âme et veuille se casser, ça rend tout ça encore plus surprenant. C'est que Tyronn Lue, depuis le début de cette saison, la saison dernière, il a toujours dit partout à qui voulait bien l'entendre dans les médias qu'il voulait que Kyrie Irving soit le meilleur scoreur, qu'il comptait sur lui à mort en attaque. Donc, et c'est là que j'ai du mal à suivre Kyrie, que je veux bien comprendre des états d'âme. Vas-y, mais balance. J'ai du mal à le suivre dans le sens où sa production statistique cette année, pour moi, elle est vraiment bonne. Oui. Il est dans des conditions, comme on le disait en début de vidéo, ça va jouer à côté de LeBron, c'est pas jouer à côté de Kobe. Je pense qu'il le sait, ça. Être scoreur à côté de LeBron, c'est pas comme être scoreur à côté de Kobe ou à côté de Michael Jordan. C'est génial pour lui. T'as des ballons. Tu vois, voilà. Et en plus, il y a le coach qui, lui, ouvertement dit dans les médias, genre qui veut Kyrie, les responsabilités, le scoring et tout, et avec l'aval de LeBron. LeBron n'a jamais fait la moindre allusion comme quoi ça le saoulait ou quoi, au contraire. On est d'accord que le timing est particulier, mais Kyrie, je crois jusqu'ici, on n'a pas dit que c'était un mec qui était non plus complètement con, c'est un mec qui réfléchit. Alors certes, il y a des gens qui vont débarquer et nous dire, il dit que la Terre est plate, mon cul marre. Ça, c'était un troll de toute façon, c'est bon. Mais c'est juste que si tu veux, Alex, au bout d'un moment, quand le mec, le 20 juin, il sort de finale ou le 15 juin et qui dit c'est un honneur de bosser avec LeBron, c'est un honneur de jouer avec lui, c'est génial. Si un mois après tu dis ça, pour moi tu as des infos. Tu ne peux pas faire ce genre de demande et de déclaration si tu n'as pas des infos sur ce qui va se passer dans un an. Soit tu as des infos pour ce qui va se passer. Attends. Soit tu as des infos. Moi j'ai intérêt. Autre option, il s'est passé quelque chose. Et on ne sait pas tout. David Griffin. Voilà. David Griffin qui a lâché des bombes, des boules puantes, qui a laissé des boules puantes sous le tapis. Alex, tu vois, non mais on ne sait jamais, tu vois. Engueulade avec LeBron ou tu vois divergence d'opinion sur le sportif, sur machin. Sur le fait qu'il n'ait pas dit qu'il va rester à Cleveland, c'est pour ça qu'on le mentionne, c'est le côté Billups où il avait dit non merci je sais pas parce que LeBron je sais pas. Peut-être que Kyrie aussi il s'est dit je ne sais pas et je veux pas être dans l'indécision ou dans le doute. Donc c'est une situation compliquée qui va forcément. Ce qui est très intéressant, c'est que là on parle de Kyrie Irving. Putain les gars quand même. On parle d'un des tout meilleurs scoreurs. Je parle de tout un joueur de 1 contre 1, c'est Bradley l'a dit, c'est indéfendable. Il est indéfendable. C'est indéfendable. Il fait partie des joueurs que tu peux difficilement prendre, même quasiment impossible à prendre en individuel en termes de scoring. Ah non, il se balade. Il fait partie des meilleurs meneurs, mais il y a du monde au-dessus de lui parce qu'il y a des mecs plus complets ou quoi. Bon, après ça c'est une autre discussion. Il fait partie des meilleurs scoreurs tout court de NBA. C'est un excellent shooter. Il a 25 ans. Il est malin, il a 25 ans. Et puis il y a un aspect aussi qu'on doit garder en tête. Il a une hype de malade. Il y a une hype de malade. Voilà. Et c'est ça aussi, c'est que quand t'es à Cleveland, que t'as été un petit peu derrière LeBron et que là tu te dis ok, alors putain fais chier. En finale NBA, j'ai sorti un shoot qui est, après on peut en débattre pendant des heures, un des plus gros shoots de l'histoire face aux Warriors. Un des plus gros, voilà. Que derrière t'as fait Uncle Drew, en effet au niveau médiatique que t'es là. T'essaies de développer ta marque, t'as été champion olympique. Kyrie Irving depuis 1 an et demi, c'est un truc de ouf. Il y a un moment où tu n'en peux plus d'être dans l'ombre, entre guillemets, parce que LeBron lui permet d'avoir de la lumière, mais il y a un moment où t'es pas non plus le numéro 1. Parce qu'à un moment donné, sans LeBron, je sais pas si Kyrie Irving il aurait eu l'opportunité de le tirer son shoot justement. On est d'accord. Ce fameux shoot. Mais regarde par exemple, là je te pose une question Alex, et je veux bien l'avis des gens là-dessus. Quand aujourd'hui on fait une hiérarchie des meilleurs meneurs NBA, Kyrie vient pas en tête tout de suite? Ah non. Donc, dans sa tête, je pense qu'il doit le penser. Je suis pas sûr que ce soit de la faute de LeBron et je ne suis pas sûr qu'il montera dans cette hiérarchie en allant tout seul ailleurs. On est totalement d'accord. J'en suis pas sûr, mais je dis pas qu'il en est pas capable. Hein, attention. Alors, oui, voilà. Mais j'en suis pas sûr. On est d'accord, mais pour le coup, je pense que ça doit jouer dans la cafetière parce que le mec doit se dire attends les gars, je suis un des meilleurs scoreurs de 1 contre 1, je suis trop bon, etc. Et maintenant, vous allez croire que je vais rester dans la hiérarchie tout le temps, 4e, 5e, 6e meilleur meneur? Non, ça suffit. Ça suffit.
Donc voilà pour les raisons un petit peu de la colère. Si Alex, juste je pouvais te demander, et en demandant aussi aux gens un petit peu, selon toi la raison numéro 1, s'il devait un petit peu y en hiérarchiser, ou peut-être 1, 2, 3, si tu devais un petit peu les hiérarchiser selon ton feeling, par rapport à cette surprise de l'annonce de Kyrie, ce serait quoi en premier ? À mon avis, moi la raison c'est d'ailleurs celle que je trouve la moins bonne, mais à mon avis c'est sa première raison. C'est qu'il estime vraiment qu'il doit plus être dans l'ombre de LeBron et qu'il doit avoir, moi, ça, je crois pas, entre guillemets, sa franchise. Ok. Ça, j'y crois pas, cette façon qu'il a eu d'expliquer qu'il voulait être plus responsabilisé. Mais je crois qu'il s'est pas encore exprimé en fait. Non mais en tout cas, ces infos qui ont leaké sur le fait qu'il voulait être plus responsabilisé sont celles qui me plaisent le moins, dans le sens où je trouve qu'il est très responsabilisé aujourd'hui à Cleveland, LeBron ou pas. Ah non, ça sera je trouve que là-dessus, je dis pas que c'est facile de jouer sous LeBron, mais je trouve que, évidemment, qui prend de la place, c'est LeBron James. Mais je trouve qu'il a... C'est celle la principale. Pour moi, il y a largement une place pour un mec comme Kyrie à côté de LeBron James. Sûr, Et je ne suis pas sûr qu'il en aura une tellement meilleure ailleurs. Bah moi, je pense, tu vois, vraiment que l'élément numéro 1, on va y venir de toute façon, c'est que tu sais ce qui se passe dans un an. Tu le sais, tu sais ce qui va se passer dans un an. On n'est pas là, on va faire du teasing. Tu sais que LeBron se casse. Tu sais que LeBron se casse, donc du coup, tu prends des décisions par rapport à ton choix de carrière et que tu as 25 ans et que c'est maintenant. Mais justement, si LeBron se casse dans un an, il va récupérer la franchise de Cleveland. Pourquoi pas rester dans ce cas-là ? C'est qui ton proprio ? Voilà. Donc en fait, tu peux pas, t'es coincé. T'as raison, c'est non seulement il sait ce qui se passe, mais en plus il a pas confiance dans son management. Merci Alex de le mentionner, c'est que en effet, tu peux attendre si t'es Kyrie Irving, t'as pas confiance. T'as pas confiance. Voilà. C'est parce que à San Antonio, quand Duncan se casse, quand Tony Parker commence à être vieux et que Manu parle de retraite, Kawhi il stresse pas quoi. Ah bah le mec il a du fort des pop au-dessus, bien sûr. Non mais tu vois, il a confiance dans son management. D'ailleurs les Spurs on va peut-être en parler par la suite. Possible. Oh la magnifique transition, c'est parfait. Du coup voilà un petit peu pour les raisons de la colère. Partie 1 Kyrie Irving. Nous je crois qu'on va devoir enchaîner sur une partie 2 parce qu'il y a quelques transferts blockbusters à faire je crois. Je crois. Allez à la prochaine. Ciao.